Idriss Aberkane, un nom qui intrigue, un visage devenu familier dans les conférences, sur les réseaux et dans les débats. Un homme qui parle de cerveau, de savoir, de potentiel humain, mais aussi un homme qui divise profondément, parce que derrière les mots, il y a toujours une question. Idriss Aberkane est-il un véritable penseur ou simplement un excellent communicateur? Tout commence le 23 mai 1986. Il naît dans un environnement tourné vers l'intellect, la transmission, la réflexion. Très tôt, il développe une curiosité inhabituelle. Mais ce qui attire l'attention, ce n'est pas seulement sa capacité à apprendre, c'est sa capacité à expliquer. Parce que comprendre une idée, c'est une chose, mais la rendre claire pour des milliers de personnes, c'est un pouvoir. Il suit des études dans plusieurs domaines, sciences, géopolitique, neurosciences. Un parcours atypique, ambitieux, presque impressionnant. Et c'est justement là que tout commence. Parce que dans le monde académique, plus ton profil est impressionnant, plus il sera vérifié. Mais avant les critiques, il y a la montée. Idriss Aberkane se fait connaître du grand public grâce à ses conférences. Une en particulier va exploser. Un discours fluide, accessible, impactant. Il parle d'une idée simple, mais puissante. Le cerveau humain est une richesse sous-exploitée. La connaissance est infinie, apprendre peut transformer une vie, et d'un coup, il capte quelque chose. L'attention. Parce que dans un monde saturé d'informations, ceux qui savent simplifier deviennent visibles. Très visibles. Les invitations s'enchaînent, les conférences se multiplient, les livres se vendent. Il devient une figure de la vulgarisation moderne. Un homme qui parle d'intelligence dans un langage que tout le monde peut comprendre. Et ça plaît, parce que tout le monde veut comprendre vite, comprendre mieux, comprendre sans effort. Mais plus la lumière est forte, plus les zones d'ombre apparaissent. Et rapidement, les critiques arrivent. Son parcours est analysé, ses diplômes sont questionnés. Certaines de ses affirmations sont remises cause, parce que dans le monde du savoir, l'image ne suffit pas. La crédibilité doit être solide. Et quand elle vacille, tout devient discutable. Deux visions s'opposent. Pour ses partisans, Idriss Aberkane est un vulgarisateur brillant. Un homme capable de rendre le savoir vivant, accessible, motivant. Pour ses détracteurs, c'est un communicant habile, un homme qui simplifie parfois à l'excès et qui construit une image plus forte que le fond. Et au fond, le vrai débat est là, parce que transmettre une idée, ce n'est pas seulement être exact, c'est aussi être compris. Et dans ce jeu, les règles changent. Aujourd'hui, celui qui explique le mieux n'est pas toujours celui qui sait le plus, mais celui qu'on écoute. Et Aberkane l'a compris. Il continue de publier, de parler, de partager ses idées. Il défend une vision, libérer le potentiel du cerveau, repenser l'éducation, valoriser la connaissance comme richesse principale. Des idées qui parlent à une génération en quête de sens et d'efficacité. Mais une question persiste. Peut-on démocratiser le savoir sans le simplifier à outrance? Parce que simplifier, c'est ouvrir une porte. Mais simplifier trop, c'est parfois changer le message. Et c'est exactement sur cette ligne qu'il évolue. Une ligne fragile, entre pédagogie et approximation, entre inspiration et controverse. Aujourd'hui, Idriss Aberkane n'est pas juste un conférencier, c'est un symbole. Le symbole d'une époque où la connaissance devient un contenu, l'intelligence devient visible et la crédibilité se débat en public. Un monde où l'image et le fond s'affrontent. Et dans ce monde, ceux qui captent l'attention prennent une place énorme. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Idriss Aberkane dit-il toujours vrai ?» La vraie question c'est « Pourquoi son discours attire autant ?» Parce qu'au fond, ce que les gens cherchent, ce n'est pas seulement la vérité, c'est une vérité qu'ils peuvent comprendre, et peut-être même qu'ils ont envie d'entendre. Alors dis-moi, Idriss Aberkane, passeur de savoir ou produit parfait de son époque. Parce qu'au final, la vraie intelligence, ce n'est pas seulement d'apprendre, c'est de savoir faire la différence entre ce qui impressionne et ce qui est juste.